Je prends la base, pour moi, à ce niveau, c'est la Bhagavad Gita avec Lord Krishna, qui parle des trois approches. De Jnana Yoga, la connaissance, Bhakti Yoga, la dévotion, et Karma Yoga, qui est le yoga de l'action. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est de faire un tout. Mais on a une tendance. Je veux dire que il va y avoir des gens qui vont aller vers la connaissance et qui ont besoin de cette connaissance pour pouvoir cheminer. Donc ils vont être nourris comme ça. Mais si on reste sur une connaissance superficielle, on va passer notre vie à accumuler des connaissances et ça n'a aucun intérêt spirituel. C'est juste la préparation ou la préparation de la préparation. Mais qu'est-ce qu'il faut arriver à faire? C'est en contact avec la connaissance universelle, avec l'Esprit de Dieu. C'est ça l'idée, qui est la même chose que le mental universel. Et donc la connaissance réellement, le Jnana Yoga, doit amener, bon là il parle de Lord Krishna, mais à Dieu, pour, voilà. Et qu'est-ce qu'il propose Lord Krishna? Il dit, mais si vous faites la voie de la connaissance, dans le yoga, qui est un tout, vous allez devoir renoncer. Il y a une énorme renonciation à avoir. En gros, à chaque fois qu'on acquiert quelque chose, une connaissance, et connaissance va avec pouvoir, n'oubliez pas, et pouvoir va avec ego. Coucou l'ego. et donc, il faut, au fur et à mesure, voyager léger. Donc, avec le moins possible de connaissances, c'est-à-dire renoncer aux connaissances qu'on acquiert, au pouvoir que l'on acquiert, pour pouvoir accéder à ce rien qui est Dieu et qui est tout. Donc là, la personne va accéder donc à la connaissance universelle. Après, on reprend la dévotion. C'est la même chose. Au début, on est là, il faut faire des actes de dévotion. Vous voyez, en Inde, ils se mettent devant le maître pour recevoir le darshan, voilà, donc les bénédictions, pour pouvoir commencer. Et il y a des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les religions, qui sont quelque part, à bout d'un moment, artificielles. Mais si vous avez une tendance à aimer, alors le problème c'est qu'on va aimer, alors on va vouloir aimer un niveau humain, on va vouloir aimer un homme, une femme, des enfants, etc. Des choses, c'est ça la dévotion. Ou un art. L'art c'est extraordinaire. L'art c'est une expression de la beauté de Dieu. Mais combien d'artistes se prennent les pieds dans l'art parce qu'ils aiment l'art de manière nombrilique et plus de manière, voilà, expression de la beauté telle qu'elle est et transmission. Voilà. Mais on va dire qu'il y a des abords un peu voilà, humains et puis autres, même spirituels, de la dévotion. Et il y en a qui vont cultiver ça. Il y a des voies qui sont donc le Bhakti Yoga, de la dévotion, et de la révérence au maître, et de la révérence à Dieu, au Dieu, à qui que vous voulez toujours, et puis voilà, de l'adoration. De l'adoration. Ah ben si c'est mal fait, c'est de l'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idolâtrie. Et les gens croient que cette idolâtrie va les amener à Dieu. Ou à être aidés par leur maître. Ben, non. Il faut arriver à transcender, à purifier ça. C'est pour ça que je vais faire les exercices. On prend un élan d'amour qui est humain, et puis on le nettoie pour arriver à cette dimension spirituelle de l'amour, où toutes les projections qu'on fait dessus disparaissent. Et là, la dévotion, à ce moment-là, c'est un élan du cœur. Ouais, c'est quelque chose qui est
un souffle du cœur. Et puis c'est des vagues, ça revient, parce que le divin il répond tout le temps, et puis oh, ça revient, jusqu'au moment où il n'y a plus de vagues, et on est dans l'océan, on a plongé dedans, et on est dans le divin, on est en Dieu. Donc la dévotion, ou directement vers Dieu, ou à travers un maître, au sens où je l'entends, est une voie. Ça va. Il y en a qui vont servir le maître, ils vont faire ci pour le maître, ils vont lui amener ses chaussures, ils vont lui faire à manger, ils vont faire tout, alors, discrètement ou pas. Hein, on a tout là-dedans. C'est des voies d'approche. Tant que c'est des approches, c'est bien. Mais il faut aller plus loin, il faut aller vers ce souffle-là. Et ce qui est intéressant, quand on rend grâce, ce que je dis, et on est dans la gratitude, ce que donne la vraie dévotion, à partir de là, il y a un vide en nous. Et là, le maître, il remplit tout, là, tout. Ça remplit. Vous voyez, ça, c'est la voie de la dévotion efficace. Parce que quand vous êtes dans la gratitude, et dans la vraie dévotion, vous ne voulez pas être vu du maître, vous pouvez être à l'autre côté du continent, c'est intérieur, c'est très fin, vous voyez. Et il n'y a plus besoin de faire des actes extérieurs, c'est juste un élan intérieur. Et cet élan aboutit au vide, à la vacuité, comme pour ceux du Jnana Yoga de la connaissance. Et on va voir après le Karma Yoga, c'est le yoga de l'action. C'est-à-dire que il y a des gens, ils ont besoin de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Alors, vous le faites dans le quotidien, donc ce sont les hyperactifs, et après vous le faites pour un service qu'on appelle la seva en sanskrit. C'est le service. Quel service? Quel niveau de service? Comment on sert? On sert pour se faire plaisir? On sert pour se faire remarquer? Vous voyez ce que je veux dire? On sert parce que c'est notre voie. Et l'idée, c'est d'arriver à servir le maître. Alors, comme les maîtres, maintenant, ils font plein de choses à beaucoup de niveaux, où on a la même chose aussi dans les religions. Il y a beaucoup, par exemple, de prêtres ouvriers, de sœurs qui sont dévouées et tout. Et ce que j'aime, moi, c'est c'est Mère Teresa, qui, il y a 9 ans de noviciat, hein, et ce qui est important, c'est pas d'aller dans les mouroirs, dans les bidonvilles et tout ça, tout le monde peut le faire. C'est de le faire avec la joie du Seigneur. Et c'est ça le critère. Donc si le service, il amène, parce que 9 ans de noviciat, ça veut dire qu'on n'y est pas tout de suite. Sauf pour les surdoués. Hein. Mais voilà. Et on va faire le service d'une manière de plus en plus élevée et à nouveau, en s'effaçant soi-même, en se retirant, en faisant ce qu'on a à faire comme on doit le faire. Et on retrouve le même état de vacuité. Vous voyez, c'est encore une approche. Et donc, nous, on parle de yoga ou de Raja Yoga, c'est-à-dire qui va inclure les 3 aspects de l'individu. Même s'il y a des colorations, il y a un moment donné, quand vous arrivez dans cette vacuité, vous intégrez tout, parce que vous devenez un être total, un être entier, et qui va intégrer tous les aspects de la vie, tout simplement. Alors nous, on a résolu la question, on n'a qu'à être en famille, ça suffit. Pour le travail, pour l'abstraction de soi-même, pour le dévouement, pour l'amour. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Et puis pour les souffrances aussi, parce que ça frotte, les incompréhensions. Bon, tout ce que vous connaissez, je ne vais pas vous le raconter, vous le vivez déjà. Mais ça, c'est intéressant. Alors qu'on avait, à des époques, c'est pour ça que certains se retiraient comme moines, comme nonnes, comme ci, comme ça, pour arriver un peu à ça. Mais bon, j'aurais tendance à dire, on l'a déjà fait. X vie, et que, voilà, maintenant on n'a plus besoin, on est là, on peut accéder à ça autrement.
Ça ne veut pas dire que c'est fermé, que c'est pas bien. Il y en a absolument qui arrivent encore de nos jours. Donc en gros, là j'en ai mis que 3, mais il y a tellement de voies d'accès à Dieu